At the Ford Foundation, where we have been ground in the pursuit of dignity and justice for 80 years, our focus has recently been honed to address inequality in all its forms. We see the children suffering, so we have that passion to rescue our children. They have indeed accepted that child labor is a problem. How do we eliminate it? We have to eliminate it with them and the District Child Labor Committee together. Because of the intervention of the Action Programme, the ILO and its partners, more children are going to school. Last year's adoption of the 2030 Sustainable Development Goals sent a powerful message far and wide. We cannot continue on our current course. Our challenge is to act in ways worthy of our lofty words and our goals and our promises. The question for you, and again, our discussion is about achieving dignity for those furthest behind through partnerships, and we see a partnership between these two countries. So for you, Ms. Bishop, your country is in a region, the Asia Pacific, containing over half of the world's 21 million people subject to forced labor. What action is your country taking? Oh, thank you for the question. It would be easy to assume that slavery, the abhorrent practice, is a relic of the past, but as the work of the ILO and Australia's own Walk Free Foundation, and I see Grace Forrest from Walk Free Foundation here in the audience, that is not the case. Forced labour, human trafficking, people smuggling, modern slavery is an abhorrent scourge of the 21st century. And we know that governments cannot tackle this alone. There have to be partnerships with other governments, with NGOs, with the private sector. Right. In our part of the world, our focus is particularly on the issue of migrant workers. En 2015, l'école a pu être obligatoire. Quand mon mari est arrivé au pouvoir, a été élu, j'ai demandé, mais pourquoi l'école n'est pas obligatoire? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mettre l'école obligatoire? Comme ça, ils seront obligés d'envoyer leurs enfants à l'école. Et le président m'a répondu, et la ministre de l'Éducation nationale, en disant, mais tant que nous n'avons pas assez d'écoles, nous ne pourrons pas faire l'école obligatoire. Donc il a fallu construire beaucoup d'écoles, et depuis 2015, l'école a pu être obligatoire. Et de ce fait, c'est beaucoup plus facile. Merci. Merci. Donc, je voulais dire que le président m'a demandé de m'occuper de ce problème en tant que première dame, mais aussi parce que j'ai créé une fondation en 1998 qui s'appelle Children of Africa et qui s'occupe des enfants d'Afrique. Donc j'ai pris en main ce problème. So I took this problem in hand. Il a été créé 2 comités. Un comité qui s'appelle Comité national de surveillance que je préside, que je préside avec des ONG, avec l'UNICEF, avec le BIT d'ailleurs qui est là. And which I preside on together with UNICEF, various NGOs. And the ILO. Yes, thank you. Et un autre comité qui est présidé par Monsieur le ministre Moussa Dosso, qui est le comité interministériel. Alors, avec ces 2 comités, nous avons fait beaucoup de choses. Nous avons d'abord élaboré un plan d'action national. Nous avons fait passer des lois parce que, comme ça, les trafiquants peuvent être condamnés maintenant, ce qui n'était pas le cas autrefois. Nous avons fait des campagnes auprès des producteurs, donc de cacao, auprès des paysans, pour leur expliquer que la place de leurs enfants n'était pas dans les champs, mais d'abord à l'école. Nous avons également fait des séminaires dans le corps des magistrats, des préfets, des journalistes, des agents de police. Et enfin, pour conclure, fait des campagnes médiatiques auprès de la population, donc à la télévision, à la radio et dans les journaux, pour sensibiliser sur ce problème. Enfin, pour parler de l'objectif pour laquelle nous avons fait une petite cérémonie tout à l'heure, moi je crois fermement que c'est important de travailler avec les autres pays. I believe firmly that it is extremely important to work with other countries. Nous avons signé des traités de coopération avec les premières dames du Mali, du Burkina Faso et du Ghana. Wonderful, thank you, madam.
Thank you, Madam.